avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Pupillin dans le Jura, toujours en compagnie du chef Vivien Sonzoni, dans les cuisines du restaurant La Table du Crapio. Bonjour chef. Et bonjour Charlie. Belle semaine ici en plein milieu du Jura, avec donc quelques bonnes recettes. Et on finit aujourd'hui avec un clafoutis aux grillotines de Fougerolles. Les grillotines de Fougerolles qui reviennent souvent dans Chouchouter vos papilles parce que tout le monde s'en sert. Et oui, produit régional par excellence. Même si l'année dernière, la production a été compliquée, je crois. Mais bon, après, produit intemporel, c'est-à-dire qu'on l'utilise quand on n'a pas besoin forcément d'un fruit de saison. Celui-ci est disponible toute l'année, c'est pour ça que je mets ça. Mais la recette du clafoutis que je vais vous donner, utilisez-la avec ce que vous voulez. Si vous avez des figues plus tard dans l'année, d'accord. Si vous reste quoi que ce soit que vous avez eu, des pommes ou quoi que ce soit, la recette est vraiment très bonne. Alors qu'est-ce qu'il nous faut ? Alors il faut des ingrédients assez simples, 500 g de lait, 150 g de sucre, 100 g de farine, 150 de poudre d'amande. Je mets 5 g de levure chimique et 5 œufs. Et surtout, avec les cerises, ce que j'aime, c'est ajouter 25 g d'amaretto. D'accord. Voilà. Oui, parce que là, vous avez pris les cerises, mais elles ne sont pas alcoolisées, celles-ci ou... Si, un petit peu. D'accord. Oui, et 25 g d'amaretto. Vous allez voir, ça donne un goût d'amande amère, et forcément qu'on retrouve dans la cerise, qui est absolument excellent. Moi, je ne m'embête pas la vie. Je mets tout dans un mixeur. Je mixe dans un blender pendant 30 secondes, 1 minute. Tout va se lisser et je mets ça au four. En général, ce que je fais, c'est pour 70 grammes d'appareil, je mets 7 minutes. 1 minute pour 10 grammes. D'accord. Donc si vous en faites un plus grand et puis que vous avez mis peut-être, 100 grammes ou 150 grammes, adaptez le temps de cuisson avec cette méthode-là. D'accord. À 180 degrés. Et voilà, pas besoin que ce soit trop cuit. On cherche juste une petite couleur, que ce soit plus tremblotant et puis ce sera excellent. D'accord. Et c'est fini. Eh ben, celui-ci il est fini, mais si vous avez le courage, vous faites un petit sabayon à l'amaretto encore. Sabayon, c'est vraiment une vieille recette de la pâtisserie française. C'est des œufs montés avec du sucre, de l'amaretto et du jus de citron. Et puis ça, vous le servez encore en plus sur votre clafoutis, un peu de beurre fondu dans le sabayon, et ça vient rajouter encore une texture et puis un goût, une richesse à ce clafoutis. Oh là là, vous n'en avez pas un morceau là ? Non, c'est trop tôt. Je l'ai tout mangé, c'est voilà. Dommage. Merci chef, merci Vivien Sonzoni. Alors, vous êtes installé depuis combien de temps ici donc à Pupillin ? Un an. Un an, donc et vous avez retransformé tout l'établissement. Alors il y a un côté, on est là dans une grande salle avec une grande table avec la cheminée, mais il y a un côté plus moderne à côté. Mais alors dans Pupillin, c'est assez exceptionnel. Non, mais le bâtiment était déjà chouette. On a refait simplement la déco pour se sentir plus chez nous. Mais c'est vrai que la partie moderne a été faite par l'ancien propriétaire Samuel, que tout le monde connaît. Et nous, on a simplement remis notre touche de déco pour nous sentir chez nous. Par contre, ce qu'on a refait, c'est la terrasse. D'accord. La terrasse du Grapio qui ouvre tout l'été. Il y a beaucoup de touristes à Pupillin quand même qui passent. Beaucoup de touristes. Et puis là, vraiment, on a un emplacement qui est assez magnifique au milieu du village, entouré de ces 15 vignerons. Enfin, c'est quand même un village assez particulier. 250 habitants, 15 vignerons, un restaurant. On fera un petit coucou à Christophe Benoît qui était dans L'Amour et dans le Pré. Il y a aussi Philippe Bornard qui a été aussi dans L'Amour et dans le Pré. C'est rien que dans Pupillin, il y en a 2 qui ont fait quand même L'Amour et dans le Pré. Et puis moi, je m'inscris pour l'année prochaine. Ah non, j'ai vu, il y a un petit garçon à côté de nous. Je pense qu'il a son papa et sa maman bien tranquillement. Alors, à la carte, que on retrouve, vous, tout au long de la saison ? Des produits de saison à chaque fois ou... Des produits de saison, ça c'est sûr. Après, des produits régionaux pour la plupart. Et puis parfois, je m'autorise à aller dans la mer, Méditerranée, chercher d'autres produits. Voilà, c'est une cuisine d'inspiration, surtout, de souvenirs. Et puis on essaie de faire au mieux. On est quand même une équipe de 12 personnes pour travailler. Et c'est ça aussi qui était exceptionnel, parce qu'en plein milieu de Pupillin, à l'heure actuelle où difficulté de personnel, chez vous, on arrive, il y a du monde partout. On est 5 associés déjà. Alors ça permet d'avoir un noyau assez solide. Et puis après, on prend soin des gens. Je dis pas qu'on est parfait, mais voilà, on essaye de travailler déjà dans une ambiance de qualité. Eh bien, merci Vivien Sonzoni. Vous serez le dernier chef de cette 3e saison de Chouchouter vos papilles, que l'on retrouvera dès la rentrée. Alors vous aussi, vous pouvez gagner un menu pour 2 au restaurant La Table du Crapio. Vous envoyez papille par SMS dès maintenant au 7 14 15. Papille au 7 14 15. Alors bonne chance à tous. Et pour le prochain épisode, ça sera à la rentrée. Passez de bonnes vacances et à très vite. Et d'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.